Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une fleur que j'affectionne particulièrement, d'une plante, la bourrache. Alors celle-ci, je te l'avais expliqué quand j'ai fait le tour du potager. Elle s'est ressemée toute seule comme une grande. Et là, je commence à voir les fleurs apparaître. Alors elle n'est pas en super floraison, j'en ai une autre. Alors, est-ce que tu veux voir? Elle est derrière, là-bas dans le coin. Je sais pas si on commence à voir. Attends, peut-être je peux zoomer. Euh, euh, voilà, derrière. Donc là, j'ai des belles fleurs qui apparaissent. Et du coup, je vais pouvoir l'utiliser pour faire des petites choses à la maison. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette petite fleur? Je t'avoue que là, j'ai pris des notes parce que il y a du level sur la bourrache. Alors, elle est originaire de Syrie. Ça, je l'ai découvert, je ne le savais pas. C'est une plante donc annuelle qui se ressème automatiquement. Les fleurs sont bleues et l'avantage c'est qu'elles sont comestibles. Les fleurs se consomment et sont très bénéfiques pour la santé. Les jeunes feuilles peuvent se consommer en salade et également en cuisson. Elle est mellifère, donc les abeilles adorent, ce qui fait qu'au potager, c'est cool parce qu'elle va attirer toutes les abeilles et tous les insectes pollinisateurs pour aller polliniser nos petites fleurs de tomates, de courgettes, de melons, etc. Et mellifères, c'est surtout qu'elles peuvent, à partir de cette plante, créer du miel. Voilà. Donc c'est très facile à cultiver, même si tu as un sol sablonneux, argileux. Moi, je suis très... C'est argileux chez moi. Alors, argileux, pas de problème. Mais j'ai un côté où j'avais du sable, ça a poussé également. Gravier, machin, ça pousse partout. Alors, pour moi, perso, ça pousse partout. Un peu rocailleux et tout, ça pousse. Euh, je voulais dire un autre truc là-dessus. Enfin bon, c'est facile à... Il n'y a même pas besoin de s'en occuper, à vrai dire. Moi, je la laisse vivre sa vie au potager. Je l'arrose quand j'arrose ou j'arrose pas. Et puis, ça se passe très très bien. Donc voilà, sur cette petite fleur qui, par contre, a les sujette un petit peu à l'oïdium, surtout en fin de saison, un peu comme les cucurbitacées, hein. Donc moi, j'évite, si jamais c'est moi qui la sème, de la planter à côté des cucurbitacées. Et d'ailleurs, là, les endroits où elle s'est ressemée, parce qu'il y en avait certainement partout des graines, c'est à côté des choux, salades et tomates. Ouais. Donc je pense que la nature est bien faite parce que là où j'ai des cucurbitacées, concombres, melons, courgettes, courges spaghetti, ben j'en ai pas. Voilà. Alors, les fleurs, elles ont un petit peu un goût iodé. C'est pas désagréable. Et sur une salade, ça fait sa petite touche sympatoche. Euh, je te l'ai dit, hein, les feuilles, elles ont un peu le goût de... Pas de concombre, mais ouais, il y a un petit peu ce goût-là. Donc, on peut s'en faire des infusions. Alors, moi, je l'utilise la fleur fraîche, mais on peut aussi la faire sécher, ce qui permet d'en profiter toute l'année. Donc, en infusion, 5 à 10 grammes par tasse. 5 grammes, comme je te l'ai dit hier, c'est une cuillère à café rase. Donc 2 cuillères à café dans la tasse avec de l'eau frémissante. Quand l'eau est à température, on peut boire. On peut se faire une cure, donc 3 fois par jour pendant 3 semaines. Je vais t'expliquer après pourquoi. Et on peut également, comme je te l'ai montré hier, se faire des macérats. Donc là, on laisse bien par contre sécher les fleurs, les feuilles, etc. Surtout les fleurs, c'est mieux. On les laisse sécher bien au moins 2 semaines. Parce que même si on a l'impression que c'est sec, il y a encore un petit peu d'eau dedans. Dans un pot en verre, préalablement nettoyé, je le répète à chaque fois, mais bon, voilà. On met environ un tiers de fleurs et 2 tiers d'huile. Le mieux étant l'huile d'olive, même si les autres font l'affaire, mais l'avantage avec l'huile d'olive, c'est qu'elle ne rancit pas aussi vite que certaines. L'huile de coco, ça peut le faire aussi. Et on conserve ça dans un endroit au sec,
à l'abri de la lumière. Je sais pas pour toi, mais tu vois, il est 9 h du matin, il fait déjà une chaleur à crever. C'est... ça va, je suis à l'ombre, mais bon, tu sens quand même qu'il fait chaud. Alors, les propriétés de cette plante magnifique. Elle est dépurative, donc elle débarrasse le corps des toxines. Anti-inflammatoire, antitussive. D'ailleurs, moi j'ai une petite toux là qui commence à arriver, je pense que elle va bien tomber. Elle est sudorifique, alors ça veut dire qu'elle fait suer. Non, elle ne nous fait pas chier, mais elle nous fait suer. Voilà. Diurétique, hein, émolliente. Alors émolliente, ça veut dire qu'il détend, qu'il relâche, zen. C'est pas du cannabis, mais voilà quoi. Elle est adoucissante, expectorante, antipyrique, donc la fièvre. Elle régule le système hormonal lors de la ménopause. Elle améliore donc le stress, le mental. Elle calme les irritations de la gorge, les infections pulmonaires comme les bronchites légères, les troubles respiratoires. Elle est idéale pour les dermatites atopiques, des pathologies rhumatismales et les allergies. Comment se fait-il qu'elle ait toutes ces propriétés? Eh bien, c'est parce qu'elle a une teneur en acide linoléique et en acide alpha-linoléique, qui sont des acides gras insaturés qui combattent le dessèchement cutané. Elle a également... J'ai pas pris la bonne feuille. C'est pas grave, je vais faire avec la mienne. Elle a une teneur en vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6 et C. En tanin, elle contient du tanin, du cuivre, du zinc, du magnésium, du potassium, du calcium, du fer, du sodium, du sélénium. Elle contient également des lipides, des protéines, des glucides et du mucilage. Donc voilà, avec tout ce qu'elle contient, c'est évident qu'elle fait du bien. Le macérat, du coup, on va pouvoir l'utiliser si on a de l'urticaire, de l'eczéma, du psoriasis. Ça va être parfait. Pour les vergetures aussi, hein, si jamais on est sujet à avoir des vergetures, on peut le prendre par exemple en début de grossesse pour éviter d'en avoir. Pour avoir une belle peau, une belle élasticité de la peau, ça va être top. Elle est bien pour les peaux matures, sensibles, abîmées, sèches, enfin toutes les peaux, il n'y a aucun problème. Sur les cheveux, c'est top si on a des cheveux cassants. On peut s'en mettre sur les pointes. Pour les ongles fragiles également. Et elle est anti-rides. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va sonner au portail. Alors je vais te laisser pour ce matin. Et je te reparlerai des vitamines. Parce que là justement j'avais fait une fiche sur vitamine A, etc. À quoi ça correspondrait. Là ce ne sera pas pour aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois. En tout cas, la bourrache, je te conseille d'en avoir. Si possible, qui pousse toute seule dans ton jardin, puisque moi j'ai acheté un sachet de graines de bourrache. Je n'ai pas réussi à faire de semis. Par contre, elle a poussé toute seule dans mon potager. Donc voilà, laissons la nature suivre son cours. De gros bisous. Et si, je voulais aussi, parce qu'à chaque fois j'oublie, je suis désolée, peau d'âme. Si tu aimes bien regarder les tirages, perso, je fais pas confiance à énormément de voyantes sur YouTube, de cartomanciennes et tout ça. Mais non, c'était pas pour chez moi. Moi, j'évite, voilà. Mais il y en a une particulièrement. Tu sais, c'est l'intuition qui fait que voilà, j'aime bien regarder ces tirages. Pareil, c'est des sujets abordés sur l'actualité. Mais là, par exemple, le dernier en date, si jamais j'en ai pas loupé un, c'est sur qu'est-ce que la matrice. Donc c'est super intéressant si tu veux suivre. C'est un conseil, après tu fais ce que tu veux avec. Mais la chaîne Peau d'âme. Peau d'âme qui a une très belle âme d'ailleurs et avec qui j'aime bien partager. Voilà, en tout cas ça c'est fait et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.